Bon voilà, on va dire que ça ira. Alors maintenant, on commence par ce côté. Alors ici, on a Master et Commander de l'autre côté du monde avec Russell Crowe et Paul Bettany dans un film d'aventure maritime réalisé par Peter Weir, l'un des meilleurs réalisateurs australiens. C'est un grand spectacle, c'est beau, c'est bien filmé, c'est intelligent. Ça me rappelle un peu le style documentaire où il y a des Mohicans, mais c'est sur l'eau que ça se passe. Toy Story 3, donc on avait le 2, maintenant on a le 3. Le premier, il doit être au grenier. Un Clint Eastwood, pas forcément connu, mais absolument excellent, Josey Wales hors la loi. On connaît forcément Clint Eastwood dans son rôle de l'homme sans nom dans, je sais plus où est-ce qu'il est, Le Bon, la Brute et le Truand, tout ça, la trilogie de Léon. Mais dans celui-là, il joue un cow-boy pacifiste qui est forcé de reprendre les armes pour protéger sa famille, il me semble. C'est un très beau film et c'est réalisé par Clint Eastwood lui-même. Excellente comédie sociale à moitié barrée, à moitié ubuesque, avec un fond humaniste très touchant et une critique de la société américaine, enfin occidentale, sur le fil du rasoir. C'est une de mes comédies préférées que j'apprécie toujours de regarder quand j'ai un petit coup de pouce. Donc voilà, si vous avez l'occasion, les dieux sont tombés sur la tête, The Gods Must Be Crazy. La série Sherlock, alors celle-là elle est entièrement en anglais parce que je l'ai acheté en Irlande je crois. Donc ça c'est la série 1 et 2, Sherlock de la BBC. Et Pirates des Caraïbes, là j'ai le 2. Il y a le 2 et le 3, il y a le 1 et le 3 quelque part. Le reste de la série, le 4 et le 5, je m'en fous royalement. Le 2, les gens l'aiment pas forcément comparé au 1, c'est vrai qu'il n'est pas aussi bien. Mais il a quand même de superbes effets spéciaux, les personnages sont toujours aussi attachants, mais la musique est signée Hans Zimmer et ça se laisse regarder sans problème. Après, on a La chair et le sang. Alors, si vous ne connaissez pas Verhoeven, le nom Verhoeven ne dit pas forcément quelque chose, mais voilà, Verhoeven c'est Robocop, Starship Troopers, Total Recall, Basic Instinct. C'est le Hollandais violent, comme on l'appelle. Il fait pas la dentelle non plus, il fait des gros rouges qui tâchent. Et La chair et le sang, c'est un film qui a eu beaucoup de problèmes avec la censure, parce qu'il est super violent et aussi il est très cru au niveau de l'érotisme et de la sexualité. Et c'est un film qui se passe au Moyen-Âge, dans un style presque documentaire et à la fois naturaliste, qui est à l'opposé de tout ce qu'on pouvait faire à l'époque dans le style hollywoodien. Il y a Rutger Hauer qui joue dedans. Rutger Hauer c'est Blade Runner, c'est The Hitcher, Sin City je crois, enfin c'est un excellent acteur hollandais qui a fait une carrière aux États-Unis, et Jennifer Jason Leigh qui a bossé notamment avec David Cronenberg. C'est un très bon film qui n'est pas forcément connu, je vous le recommande si vous avez les tripes bien accrochées. Priscilla, folle du désert. Alors imaginez Terence Stamp, c'est le General Zod dans Superman. Hugo Weaving, c'est Elrond dans La Communauté de l'Anneau, ou aussi l'agent Smith dans Matrix. Et Guy Pearce, ou Guy Pearce, je sais pas comment on dit, c'est le mec de Memento par exemple. Et imaginez ces trois-là qui se travestissent en drag queen en Australie, parce qu'ils sont tous les trois australiens, et qui se baladent dans le désert dans un bus rose. Il a reçu l'Oscar en 95 des meilleurs costumes. Bon, si ces costumes vous intéressent, voilà. Alors ensuite, Das Boot. Alors là ça rigole pas. Das Boot, c'est Le Bateau, c'est un film de guerre qui dure 3h20, réalisé par Wolfgang Petersen, qui a fait L'Histoire sans fin et 3. Je crois que c'est ces films les plus connus à l'étranger, il me semble. Enfin, en anglais quoi. Et Le Bateau, c'est la référence dans le film pour tout ce qui est film de guerre claustrophobe dans un sous-marin. Dans un bateau et un sous-marin. Voilà, c'est presque un huis clos dans un sous-marin. On suit le quotidien d'un équipage sous-marin qui se fait bombarder depuis la surface par un bateau ennemi. Et la tension, elle est comme ça. C'est très bien réalisé, c'est très bien joué. C'est en allemand, il me semble qu'il n'y a pas de version anglaise. Voilà, français. Ah si, langue français, anglais, allemand. Bon, mais je sais pas si c'est en allemand originellement. Je dirais que oui, puisque le titre original c'est Das Boot. Enfin, je l'ai vu qu'une fois, il m'a beaucoup marqué, mais comme je vous dis, je vois tellement de films que voilà. Enfin bon, Das Boot c'est vraiment sympa si vous aimez les films de guerre. Un truc qui avait rien à voir avec ça, c'est Grégoire Moulin contre l'humanité. Alors ça, c'est une de mes comédies françaises préférées, qui est passée complètement inaperçue dans sa sortie, il me semble. C'est After Hours de Scorsese, à la française, avec une critique sur
Ben justement, la Coupe du Monde, le football, la façon dont les gens se comportent quand ils regardent un match, et le quotidien de ce que peut vivre un mec un peu timide, un peu maladroit dans sa peau, quand justement la Coupe du Monde arrive et que tout le monde pète un plomb. Si vous aimez les films de Dupontel par exemple, en termes de comédie française, genre Enfermé dehors, Le Créateur, Bernie, c'est exactement la même chose, en moins noir et en plus décalé. Film d'horreur génial des années 90, Candyman. Je suis pas vraiment un film d'horreur en général, mais le film est inspiré d'une nouvelle de Clive Barker, je crois. Ou alors c'est écrit par Clive Barker, je sais plus. C'est basé sur un bouquin de Clive Barker ou une nouvelle, je sais pas. C'est gore, c'est glauque, c'est malsain, c'est tragique, c'est déprimant, c'est touchant et c'est beau à la fois. Voilà, c'est un film d'horreur qui sort de l'ordinaire par son casting, par son ambiance et par sa réalisation. Backdraft de Ron Howard, un film sur deux frères pompiers qui luttent contre les incendies et un pyromane, je crois, joué par... Je sais pas, je crois que c'est De Niro en plus. Bon, je confonds les films. Bref, c'est la musique de Hans Zimmer est géniale. Il y a 4 scènes, donc forcément c'est très bon. Et puis voilà, c'est un bon film d'action hollywoodien, avec tous les bons sentiments qui vont bien, mais qui est très bien réalisé. Et je crois qu'il a gagné l'Oscar des meilleurs effets spéciaux ou des meilleurs effets sonores. En tout cas, on en prend plein les mirettes et plein les oreilles. Et c'est pour ça qu'on regarde ce genre de film en général. Donc voilà, il fait le café. Avatar, le chef-d'œuvre de Cameron que les gens considèrent comme Pocahontas dans l'espace ou Pocahontas chez les Schtroumpfs, je sais pas trop. Bref, il a ses détracteurs, moi j'adore, tout simplement. C'est un film qui te fait découvrir un univers absolument unique. Et question immersion, à l'époque, moi j'avais jamais vu ça. Et même encore une fois, je me rends compte que James Cameron, s'il n'avait pas été la mise en scène, le film serait complètement raté. C'est un excellent raconteur d'images en fait au sens propre. Et c'est ça qui fait la force du film, quoi. La musique, les effets spéciaux, le casting, tout ça, ça va. Mais c'est lui derrière la caméra qui pousse le film dans la bonne direction. La Mouche de Cronenberg, thriller fantastique SF par excellence, qui est un remake de film d'horreur des années 50, avec Jeff Goldblum, donc Ian Malcolm dans Jurassic Park, je ne vous présente pas, et Gina Davis qui joue dans Beetlejuice. C'est un très bon film d'horreur que j'ai montré récemment à ma femme, qu'elle n'avait jamais vu donc, et elle a presque pleuré à la fin tellement il est touchant. Donc voilà, si vous ne l'avez jamais vu, pensez surtout que c'est moins un film qui fait peur, plutôt qu'un film qui secoue l'estomac. Last Orders, alors celui-là je ne l'ai pas vu depuis très très longtemps, et j'ai essayé de le revoir récemment, le son n'est pas terrible malheureusement. C'est une copie que j'ai achetée en Irlande quand je bossais là-bas. Last Orders, ça veut dire les dernières volontés, donc si un groupe d'amis qui veulent respecter les dernières volontés de leur copain décédé. C'est un peu comme The Big Chill de Lawrence Kasdan, mais à l'anglaise. Très bon casting, Michael Caine, Bob Hoskins, génial Bob Hoskins de Roger Rabbit par exemple, Ray Winstone, Helen Mirren. Voilà, c'est une comédie à l'anglaise, mélancolique, romantique, assez touchante et assez tragique à la fois, sur un groupe d'amis qui donc se rappellent leur pote décédé. Et là donc on a du très très lourd que j'ai pas besoin de vous présenter, Pulp Fiction, Retour à le futur de Zemeckis et Piège de cristal, le premier Die Hard et encore aujourd'hui le meilleur de la série. SOS Phantom, donc celui-là je vous le présente pas, sauf que moi j'avais dit que l'un de mes films préférés c'était True Romance, mais ça vaut aussi pour celui-là, c'est mes films préférés, j'adore le voir et revoir, présenté à tout le monde et j'adore l'expliquer pourquoi c'est un film génial, parce que c'est un film qui n'arrivait pas à être refait aujourd'hui, quoi. Ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un film qui marie à la fois horreur et comédie comme il faisait dans les années 80, mais c'est vraiment le fer de lance de ce genre de truc, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un humour noir et des jeux de mots bien décalés, mais une bonne histoire qui se tient, et des acteurs qui aiment être là, qui s'amusent. C'est un film d'ensemble, et surtout c'est un film qui respire la bonne humeur, quoi. Les gens n'aiment pas trop la suite, et ça c'est un tome 2, et j'ai jamais compris pourquoi honnêtement. Il y a tous des moments où il se relâche un peu, mais honnêtement c'est une très bonne comédie, digne du premier, et les deux se recommandent sans hésiter, quoi. Après on a un Ridley Scott qui s'appelle Mensonge d'État avec DiCaprio et Russell Crowe. Quand j'ai regardé la jaquette, je me suis dit oh, c'est un thriller classique qui va se prendre au sérieux et tout, mais un peu à la Blood Diamond en fait.
Mais non, c'est très bien écrit, très bien ficelé, j'ai été accroché jusqu'à la fin. Je pense que c'est tiré d'un bouquin et c'est pour ça que c'est aussi bien écrit. Voilà, d'après le roman de machin, donc effectivement, ça suit une trame narrative plus intéressante qu'à l'accoutumée. C'est un bon film que je vous recommande. Les gamins, on retrouve Chabat donc avec aussi Max Boublil, une étoile montante de la comédie française. Les gamins, c'est l'histoire d'un trentenaire qui découvre que son beau-père, en fait, elle a un peu marre de jouer les papas modèles, et du coup ils se barrent ensemble dans une virée où ils se redécouvrent l'un l'autre. Enfin bon, voilà quoi. L'histoire elle-même est un peu bateau, c'est bon enfant. En même temps, un film qui s'appelle Les gamins, c'est bon enfant, c'est logique. Mais c'est Chabat, donc c'est bien. Le Magicien d'Oz, bon voilà, grand classique des années 40, avec édition collector remasterisée, j'imagine. Il a marqué son époque par rapport aux effets spéciaux, par rapport aux costumes. Il y a aussi plein d'histoires glauques qui se sont passées pendant le tournage, donc on peut connaître ça. C'est un film qui part de la culture populaire, et bien sûr, quoi, c'est incontournable. Allez, on continue. Donc, qu'est-ce que ça fait là, ça? Amos et Andrew. Il n'y a même pas le DVD à l'intérieur. C'est un buddy movie avec Nicolas Cage et Samuel Jackson que j'ai dû trouver à 1 €. Il y a des bons moments, mais franchement c'est pas terrible, c'est juste parce que voilà quoi, le casting est très bon, du coup je l'ai pris. Ça c'est pour un samedi pluvieux ou un après-midi où on n'a rien à faire quoi. Color, ça par contre c'est beaucoup mieux. Sean Penn et Robert Duvall qui jouent les flics de Los Angeles dans un film de Dennis Hooper. Donc Dennis Hooper qui a joué dans Waterworld, qui a joué dans Blue Velvet, dans Apocalypse Now, acteur très connu, mais qui a aussi été réalisateur à Des Heures perdues. C'est un polar qui traite du racisme aux États-Unis, surtout Los Angeles, la guerre des gangs, tout ça. C'est bien réalisé, c'est bien joué, ça mérite largement d'être découvert. Colors. Blown Away, ça c'est un thriller avec Jeff Bridges et Tommy Lee Jones dans la lignée de Piège à haute mer avec Steven Seagal. Ouais, ça casse pas des briques, même pour un film avec beaucoup d'explosions. Par contre, moi je l'ai pris parce qu'il y a Jeff Bridges qui joue dedans, avec Lloyd Bridges. Donc c'est le père et son fils qui jouent ensemble dans le même film. Et voilà, quand j'ai envie de voir à quoi ça menait. Il a été réalisé par Stephen Hopkins, qui n'a pas fait beaucoup de films, mais il a fait, je crois, Predator 2, que j'aime beaucoup. C'est un film d'action assez sympa, bien réalisé, mais sans plus. Alors là, on a une grosse série, Coupling. C'est un peu comme Friends, c'est une copine qui m'avait offert ça quand j'étais en Irlande pour mon anniversaire. Je l'ai vu qu'une fois, je m'en souviens pas beaucoup, mais je sais que c'est très drôle. C'est un mélange entre Friends et How I Met Your Mother. Apparemment, il a gagné le prix de la meilleure comédie télé en 2003. C'est vraiment sympa, mais les séries télé, généralement, je les vois une fois, puis j'ai pas le temps de les revoir, donc je m'en souviens pas beaucoup. J'ai dû voir ça il y a quoi, 8 ans. Mais bref, voilà, si ça vous intéresse, Coupling, c'est vraiment sympa. Le tombeau des Lucioles, alors celui-là, préparez vos mouchoirs comme on dit, c'est un film d'animation dramatique japonais sur le quotidien d'un petit garçon et sa sœur pendant la Seconde Guerre mondiale, après je crois le bombardement à Hiroshima. C'est un des films les plus connus du studio Ghibli et c'est un des plus beaux films d'animation japonais que vous pourrez voir. Donc le tombeau des Lucioles, Grave of the Fireflies en version originale. U571 par Jonathan Mostow avec un très très bon casting. Matthew McConaughey, Bill Paxton, Harvey Keitel, voilà quoi. C'est un peu comme Das Boot, donc le bateau, c'est-à-dire c'est un thriller de guerre dans un sous-marin. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, je m'en souviens pas trop. Jonathan Mostow c'était un bon réalisateur à l'époque, il a fait Terminator 3, il a fait Breakdown, il a fait d'autres trucs comme ça. Il n'a pas eu la carrière qu'il méritait, honnêtement, parce qu'il s'est fait descendre par la critique après le ratage de Clone avec Bruce Willis notamment, et depuis il est passé un peu à côté de beaucoup de projets intéressants. Mais si vous avez l'occasion, c'est un bon film de guerre sympa. Un autre film de guerre assez intéressant, c'est Wind Talkers, Les Messagers du Vent, réalisé par John Woo, dont j'en ai déjà parlé plusieurs fois aujourd'hui. C'est un film de guerre qui se passe au Japon, donc pendant la guerre du Pacifique. Et en fait, les forces américaines ont trouvé un moyen de coder leur message en utilisant le langage des Navajo, une tribu indienne donc américaine. Et donc on suit l'histoire de quelques Indiens Navajo qui sont plongés dans cette guerre malgré eux, et Nicolas Cage et son bataillon qui sont censés les protéger. C'est
C'est John Woo, c'est pas son meilleur film, il y a des scènes très, très violentes, il y a des scènes très dramatiques. Il en met toujours un peu trop sur l'émotion quand il faut pas. Nicolas Cage en fait des tonnes, mais bon, là ça passe. Et c'est un film que je laisse regarder avec plaisir. Allez, je continue. Donc là maintenant, on a Breakfast Club, 16 Candles and Weird Science. Je me souviens plus comment c'est en français. Mais bref, c'est l'apogée de la comédie sociale pour ados des années 80 en fait. Nous on a eu, on va dire, American Pie quoi. Eux, à l'époque, ils ont eu donc ces 3 films, plus Ferris Bueller, qui est là. Donc ça, c'est les classiques de la comédie de John Hughes, qui a été une grande influence, notamment sur Chris Columbus, par exemple, qui a fait Maman, j'ai raté l'avion. Donc voilà, ça, c'est vraiment des films super sympas à voir, qui marquent bien le quotidien et les états d'âme des ados de l'époque, en fait. Black Book, donc... encore une série qu'on m'a offert pour mon anniversaire avec Couplings. Black Book, c'est l'histoire d'un mec qui ouvre une librairie, en fait, une bibliothèque, où il vend des bouquins. Sauf que il pensait, c'est un gros flemmard, il aime pas les gens, c'est un misanthrope, et il pensait qu'en ouvrant une librairie, personne irait la merder. Et en fait, il y a des clients tout le temps, du coup, il passe son temps à râler, quoi. Voilà, c'est sympa, Black Books, je vous recommande. Donc, Psychose de Hitchcock, bon, un classique. Et enfin, on a le DVD de Iron Maiden. C'est en fait une compilation de tous les clips d'Iron Maiden. Je l'ai vu qu'une fois, je m'en souviens pas trop. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est une perle rare. Et donc, on va finir par la dernière rangée. Alors, ici, on a quoi? Coffret John Carpenter avec 4 films tous aussi bons les uns que les autres. Los Angeles, non c'est pas c'est New York 97, moi je les ai en anglais donc faut que je... Escape from New York, Presse des Ténèbres, They Live c'est Invasion Los Angeles et The Fog, je crois que c'est le brouillard ou c'est The Fog en français aussi. Voilà, excellent film, tous les 4, du très bon Carpenter. Kill Bill je présente pas, La Liste de Schindler non plus, Le Monde de Nemo c'est pareil. Ça par contre c'est intéressant, c'est Reanimator de Brian Yuzna. C'est un film d'horreur culte en fait, qui a été fait dans les années 80 il me semble. Si on aime Romero, si on aime les films de zombies de ce genre, si on aime Brain Dead de Peter Jackson par exemple, c'est un peu dans le style gore, bien sanglante mais aussi assez décapante quoi. La trilogie Matrix, bon le premier est bien sûr bien supérieur aux autres, hein, mais bon... Les 3 sont intéressants à voir. Van Helsing, édition collector. Donc Van Helsing avec Hugh Jackman dans le rôle de Van Helsing. Donc c'est par l'acteur de la momie, donc Stephen Sommers. C'est pas un chef-d'œuvre du tout. Hein. Si vous aimez Tomb Raider, si vous aimez la momie, ce genre de film série B un peu décomplexé, c'est exactement le même genre. Van Helsing. Ça se laisse regarder sans déplaisir. Robin des Bois avec Kevin Costner de Kevin Reynolds. Les mecs qui ont fait Waterworld. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Robin des Bois et Van Helsing, c'est exactement le même genre de film. C'est-à-dire que c'est 2 films que j'apprécie surtout pour la musique, en fait. Le reste est moyen, mais voilà, ils ont un bon casting et une bonne musique. Là, il y a Alan Rickman, donc déjà, voilà. Et puis, il y a Morgan Freeman, il y a Christian Slater. Et puis là, il y a Hugh Jackman, il y a Kate Beckinsale, David Wenham. Les 2 ont un très bon casting et une très bonne musique, en fait, principalement. Les Indestructibles, alors l'original parce que le 2 est sorti récemment en plus, le 2 franchement il se laisse regarder mais sans plus quoi, j'ai même pas envie d'en parler. Par contre le premier il est absolument génial, c'est un des meilleurs Pixar que j'ai vu et pour moi il reste dans le top 5 des meilleurs Pixar jamais réalisés, c'est vraiment un très bon film. Il était une fois en Chine 1 et 2, et les 2 films qui ont lancé avec Jet Li je pense. Alors les 2 sont peut-être, je sais pas si les 2 sont réalisés par Tsui Hark, mais c'est possible. Ouais, Tsui Hark en fait c'est l'un des fers de lance du film d'action hongkongais Wuxia-Pian, un film d'arts martiaux en fait. Et les combats sont chorégraphiés par Yuen Woo-ping qui en fait après a fait une carrière internationale, notamment avec Matrix par exemple. Et ça c'est Infernal Affairs, c'est un polar hongkongais qui a donné naissance en fait à The Departed, donc Les Infiltrés de Scorsese. J'ai toujours préféré l'original à celui de Scorsese parce que l'ambiance est complètement différente et les acteurs sont super charismatiques. Je suis allé à Hong Kong, il y a des références à ce film un peu partout.
Vous le verrez peut-être un jour dans une de mes vidéos, dans une prochaine vidéo. En tout cas, voilà, Infernal Affairs, si vous aimez les polars hongkongais, c'est vraiment un must. Et il y en a 3 comme ça qui sont sortis, donc c'est une trilogie. Mais le premier est largement meilleur que les autres, comme souvent d'ailleurs. Ça c'est des OAV de Dragon Ball Z, voilà, je sais pas ce qu'il fait là. The Rock de Michael Bay, édition collector pareil. Michael Bay il a fait des bons films jusqu'à ce qu'ils se mettent dans la tête de faire du Transformers en fait pratiquement. C'est-à-dire que Bad Boy c'est pas mal, The Rock c'est très bien, Armageddon ça se laisse regarder. Il va y en avoir un ou deux autres que j'ai oublié entre temps comme ça. Mais ensuite il a complètement changé et il s'est mis à faire des films beaucoup plus puérils et beaucoup moins réussis en fait au niveau du scénario. C'est coécrit par Tarantino. Enfin, Tarantino a écrit quelques scènes, c'est pas vraiment entièrement coécrit par lui, mais ça fait que le film a quelques rebondissements bien intéressants. La musique est super, Hans Zimmer, Nick Glenn Smith, très bon casting aussi avec Sean Connery, Nicolas Cage, Ed Harris, et rien que ces trois là déjà ils font le café. Donc The Rock, très bon film d'action des années 90, je recommande absolument. Freddy contre Jason. Alors, j'ai quasiment vu aucun Freddy, j'ai quasiment vu aucun Jason, mais j'ai vu Freddy contre Jason. C'est un film d'horreur assez sympa. C'est réalisé par Ronnie Yu, qui a fait d'autres films assez intéressants dans le même genre, dans le style La fiancée de Chucky, un film à regarder entre potes pour la déconne. Là, par là, je vous ai montré À toute épreuve donc de John Woo, et là il y a le second film qui est lancé la carrière de Chow Yun-fat, c'est The Killer. Alors The Killer, ce qui est intéressant, c'est que c'est un film hongkongais qui a inspiré Tarantino, qui est un réalisateur américain, sauf que The Killer, ça a été inspiré par Le Samouraï de Melville et Les Parapluies de Cherbourg de Jack Demy, je sais plus son prénom, Demy. Des films français. Donc John Woo, il a toujours été intéressé par le cinéma français, de Truffaut, de Demy, tout ça, classique des années 60, et il s'est inspiré de la mise en scène de ces réalisateurs pour en faire un film ultra violent, ultra stylisé, qui baigne dans une influence européenne alors que c'est un film hongkongais. C'est assez intéressant de voir comme les influences se partagent sans qu'on s'en rende compte la première fois. Mais bref, voilà quoi. Si vous voulez voir deux films excellents hongkongais, Chow Yun-fat en priorité, et surtout donc The Killer et À toute épreuve. Ça tient. J'ai l'impression de faire une pile de 1000 cadeaux là. Voilà, et puis pour finir, Renaud, un de mes chanteurs français préférés. Ça c'est un live tourné dans le fer, donc voilà. Final Fantasy, les créateurs de l'esprit, sorti en 2001, qui a été, je pense, un flop commercial assez impressionnant pour l'époque. Je pense qu'il s'est pas bien vendu parce que le scénario est pas casse pas des briques, hein, et que les gens pensaient sûrement à une adaptation en fait du jeu Final Fantasy, et ils ont été déçus parce que en fait non, ça n'a rien à voir avec le jeu. Mais il se laisse regarder, il y a une belle ambiance, la musique est jolie et visuellement il est assez intéressant. Confession d'un homme dangereux. Alors ça c'est un des premiers films qui a été réalisé par Georges Clooney et je m'en souviens pas du tout, je l'ai vu une fois ce film. Si je l'ai là c'est parce qu'il a dû me laisser une bonne impression. Mais surtout ce que j'aime en fait c'est l'acteur principal Sam Rockwell que j'aime beaucoup, qui a fait plein de films barrés. D'ailleurs il était en français, c'est, je sais plus moi, 3 panneaux, 3 pancartes. 3 billboards, voilà. Bon, Pirates des Caraïbes, le premier. J'avais le deuxième, voilà le premier. Short Bus, alors ça c'est super intéressant comme film parce que c'est à la limite du porno, honnêtement. C'est un film qui est très osé visuellement au niveau des scènes sexuellement explicites. Mais c'est en même temps un des plus beaux films que j'ai vus sur les relations de couple. Et c'est réalisé par John Cameron Mitchell, qui est un excellent réalisateur indépendant et qui a fait notamment Hedwig and the Angry Inch, que je vous recommande absolument si vous aimez les films qui sortent vraiment de l'ordinaire et qui en même temps ont une véritable âme et une direction artistique derrière palpable, quoi. Donc voilà, celui-là il est clairement été des moins de 18 ans, bon 16 ans en France parce qu'on est un peu à la YOLO, donc c'est cru, c'est explicite, mais en même temps c'est très beau et c'est très bien écrit. Et donc là on a Entretien avec un vampire de Neil Jordan, qui est un réalisateur irlandais je crois. Même si je m'intéresse aux vampires, j'ai jamais lu le bouquin.
Et en fait, j'ai surtout pris pour le casting, quoi, parce que bon, Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas, Christian Slater. Et en plus, il y a Kirsten Dunst dans un de ses premiers rôles. Une fille, je crois qu'elle a 5 ans, et elle est vraiment flippante dans le film. Donc voilà, c'est un film à voir pour son casting et pour son atmosphère vraiment, vraiment oppressive et glauque. Die Hard 4. Alors parmi les pièges de cristal et tout ça, je sais plus combien il y en a, 5 Die Hard, je vous recommande le premier, c'est le meilleur. Le deuxième, il est très sympa, le troisième aussi. Le quatrième, c'est une grosse surprise quand je l'ai vu, je m'attendais vraiment à un film de merde, et en fait, il est réalisé par Len Wiseman, donc qui a fait justement Underworld, dont je vais vous parler il y a quelques minutes. Et c'est un très bon film d'action avec des cascades pratiquement faites sur le plateau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'effets de synthèse, c'est pratiquement des cascades en prise de vue réelle, et c'est ça qui fait le charme du film déjà, parce qu'il est vraiment impressionnant visuellement. Et bon voilà quoi, Bruce Willis à une époque où il avait encore envie de jouer plutôt que d'avoir juste un chèque à encaisser. Donc Die Hard 4, je le recommande, il est sympa. Le 5, évitez comme la peste par contre. Hein. Celui-là il m'est resté à travers de la gorge. Les nerfs à vif de Martin Scorsese, c'est pas un de mes films préférés de Scorsese, loin de là. Il est surjoué et il est pas très bien réalisé. Après je l'ai vu qu'une fois donc c'est juste à mes souvenirs que je dis ça. Mais performance exceptionnelle de De Niro qui reprend en fait, je crois que c'est un remake des années 50 avec Robert Mitchum, si je ne dis pas de bêtises. Et pas trop de quoi dire dessus, à part que c'est un thriller avec un mec complètement déjanté qui s'attaque à une famille sans défense. Voilà. Dolls de Takeshi Kitano. Si vous connaissez le cinéma japonais, vous connaissez forcément Kitano. Mais Kitano, il est souvent connu pour ses films sur la mafia, donc Aniki mon frère, Sonatine, Hanabi, la série des Outrages par exemple, Violent Cop. Tout ça c'est des très bons films, mais il a aussi fait d'autres films un peu plus intimistes on va dire, et Dolls ça en fait partie, c'est une série de petites histoires, je crois, 3 histoires d'amour, voilà, qui sont inspirées d'un spectacle de Bunraku, c'est des poupées japonaises. C'est très noir, très déprimant, et en même temps c'est du Kitano, donc ça... Tadam! Ça te pique au vif, quoi. Bon, je vais établir la pyramide de Khéops.